école de mode qui, il est vrai, a évolué avec le temps. Mais pendant des années, on a été uniquement une école de mode, c'est-à-dire qu'on a commencé, notre flagship, c'était un programme bachelor fashion design. Et c'est par la suite qu'on a dérivé un peu plus vers le management, dans le domaine du luxe, dans le domaine de la mode, dans le domaine des médias aussi, et bientôt dans le domaine des parfums et cosmétiques. C'est, comme très souvent, d'abord une rencontre. Une rencontre avec Olivia Tchaï, que j'ai rencontrée à Paris. Et nous avons décidé de faire quelque chose en Asie. Et elle me dit, j'aimerais beaucoup être dans la mode. Parce qu'on a jeté notre dévolu sur la Chine, parce qu'elle est chinoise. On était comme tout le monde, on savait que la Chine était un endroit assez intéressant pour travailler. Mais il est certain que ça a été la conjonction de son origine chinoise et de mon affection pour la région. Voilà, donc, et l'envie de faire quelque chose. On a dans cette école, entre Paris et Shanghai, on a plus de 50 nationalités, tout compris. Vous avez des classes de 20-25 étudiants, vous avez 12 nationalités. Donc, au-delà du fait qu'ils sont là pour apprendre, il y a un brassage culturel, artistique absolument extraordinaire. C'est le miracle du digital marketing, parce que les gens s'inscrivent à distance, online. Sur une bonne quinzaine de professeurs, il y en a les deux bons tiers qui sont français. Mon leitmotiv, c'est dit, nous vous ouvrons les portes des métiers de la mode. C'est-à-dire que on vous forme à tout ce qu'on peut. C'est-à-dire on forme au métier de style, création, mais on forme aussi à la partie technique, modélisme. Après, bien entendu, ils feront un choix. Mais quand ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire. Généralement, ils ont un rêve. Vous savez, leur rêve designer. En Chine, beaucoup leur rêve de la robe de princesse. Et puis après, ils découvrent d'autres métiers. Ils découvrent le modélisme. Il y en a qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas forcément aussi bons que ça sur le plan créatif, mais que par contre, ils sont doués manuellement et qu'ils aiment toucher la matière, etc. Il y en a même qui s'orientent vers le marketing. Et je peux vous dire que nos anciens, nos alumni, ils sont dans tous les métiers. First, to find myself, to find my personality in the art of fashion. I really love to travel around the world and to see what fashion means for people around the world, different culture. So I still have a lot of journeys to do, but I really want to stay in Paris and to learn as much as I can here. Nos programmes qu'on développerait aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'on a aussi une présence à Istanbul, ça comporte toujours un temps d'études à Paris. Et ça, c'est un de nos avantages compétitifs, c'est que nos étudiants commencent leurs études à Shanghai, par exemple, ils font 2 ans, et ils viennent faire leur 3e année à Paris. The plus in this school, I feel like it's definitely the partnership they have with the other schools in China and in Italy. So it's just the opportunity to, as I said earlier, the international field to go abroad. And even I feel like all the professors, all the teachers, they're industry professionals. They work at the same time. So I feel like they really know how it's working in the industry, so they can deliver us this knowledge right away. So we have a little bit of a head start. So we know how it's done in the professional life. On apprend à être très créatif tout en ayant les pieds sur terre et en faisant des vrais vêtements. Donc c'est toujours on les laisse assez libres sur le choix de segments, sur le choix du style. En revanche, on leur demande d'être créatifs, contemporains, mais toujours de faire des vêtements. On apprend à regarder et à être curieux. Et je pense qu'être un bon créateur de mode, la mode c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc il faut comprendre, ressentir, absorber tout ce qui se passe autour de soi pour pouvoir ensuite le reconstruire de façon personnelle. C'est ça qu'on apprend après.
Ensuite, il y a de la technique, évidemment. Il faut comprendre effectivement comment c'est fait un corps, comment s'articule un vêtement autour d'un corps, comment on peut faire des vêtements dans lesquels on peut bouger, comment créer des volumes qui correspondent exactement à l'idée qu'on en a, etc. Ça, c'est de la technique. C'est pas forcément le plus dur, il faut passer par là. You need to be very, very focused. You need to actually desire it. Because too many people complain about how hard work it is. But the thing is, it's hard, but if you're determined, you can make it. Basically that. I had never touched a sewing machine before I came to this school. So basically, from my collection, you can tell that I learned everything I needed to learn about fashion.